Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que ces derniers jours se sont bien passés pour vous. Aujourd'hui, je vous emmène en Suède pour vous parler d'une sorcière du nom de Anna Eriksdotter. Alors, comme vous l'aviez compris, Anna Eriksdotter était considérée comme une sorcière. Elle était surnommée Sothpakan ou en anglais South Witch. Pourquoi j'ai voulu parler d'elle? Tout simplement puisqu'elle est connue comme étant la dernière sorcière suédoise donc à avoir été déclarée coupable d'être sorcière et donc à être exécutée pour sorcellerie. Petite explication terminologique, si je puis dire. Anna Eriksdotter, donc son prénom c'est Anna, ça y a pas de problème. Eriksdotter en fait vient du fait que c'est la fille de Erik. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Erik reste sur le prénom et Dotter veut dire fille. Donc Anna est née en 1624 de Malin Matsdotter, qui elle aussi d'ailleurs a été accusée de sorcellerie, mais je reviendrai peut-être dans une autre vidéo, qui avait épousé un certain Erik Nilsson. Erik Nilsson était un simple ouvrier qui travaillait dans une fabrique de clous et autres fils métalliques. Il a eu 2 filles avec Malin, Anna donc, et Maria. J'ai trouvé peu d'infos en ce qui concerne son enfance. À part la dernière petite info, c'est qu'elle était originaire de Bollnäs. Enfin, je ne sais pas si on le prononce comme ça. S'il y a des gens qui parlent le suédois qui regardent cette vidéo, ils pourront me le préciser. Ça s'écrit donc avec Bollnäs, c'est 2 L et un A avec des trémas au-dessus. Merci si vous le faites. Ensuite, elle a déménagé dans le village de Lista avec son mari en 1680. Celui-ci était un soldat. Vous vous doutez que si on l'a surnommée donc la Sothpakan et qu'on l'a traitée, on va dire, de sorcière, c'était encore pour des raisons qui n'étaient pas encore comprises, nous allons dire, à cette époque, au XVIIe siècle, imaginez. Elle avait la chance donc de savoir comment guérir les plaies et de s'occuper de guérir les animaux. Et cela semblait donc, comme je vous disais, très bizarre. De ce fait, on lança une rumeur disant qu'elle avait fait un pacte avec le diable, et on lui donna ce fameux sobriquet de Sothpakan. Mais on va dire, même si c'est déjà pas mal comme rumeur, ça n'a pas été plus loin que ça au début. D'ailleurs, elle fut même employée comme domestique chez le vicaire de la paroisse où elle habitait. Malheureusement, elle a été licenciée lorsque ces fameux ragots de pacte avec le diable, guérisseuse, etc., ils sont revenus à ses oreilles. Anna était pauvre, et pour elle, qui mendiait beaucoup, c'était comme normal de toujours demander un cadeau ou quelque chose, comme de la nourriture, ou enfin voilà, quelque chose qui pourrait lui servir, si vous voulez, lorsqu'elle partait après avoir rendu visite à des villageois. Rien ne va s'arranger pour elle, puisque un matin, alors que le vicaire, comme d'habitude, va se rendre à l'église pour aller faire son sermon, il remarque que des graines, bizarrement, sont placées comme ça, disséminées sur le chemin qui le mène à l'église. Lorsqu'il est arrivé donc au bout de ce chemin de graines, bizarrement, selon ses dires, il aurait été incapable de parler. Tout de suite, avec les rumeurs autour d'Anna, eh bien, une autre s'est ajoutée, disant que celle-ci aurait jeté un sort sur le vicaire pour en gros le rendre incapable de faire son sermon. Elle se serait en quelque sorte vengée d'avoir été virée. Voilà la raison. Valable, pas valable. Moi je dis qu'elle aurait eu raison dans un sens. Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? J'ai des petits doutes. Mais bon, si on en croit toujours cette rumeur, ceci n'est qu'un des faits de Anna, puisque cela ferait des décennies qu'elle s'amusait à faire ce genre de choses. C'est en 1704 seulement qu'elle fut arrêtée, et ce n'est même pas pour l'affaire du vicaire. On amena Anna à Eskilstuna,
où elle sera emprisonnée pour sorcellerie. La raison, c'est un villageois du nom de Niels Johnson qui est venu se plaindre en disant que Anna lui aurait jeté un sort qui lui aurait fait perdre la vue, la parole et l'ouïe. Selon Niels, elle lui aurait jeté ce sort parce que il ne lui aurait pas donné de tabac. Elle lui avait déjà demandé un saucisson, un gâteau et de la laine, ce qu'il lui avait donné sans souci, mais le tabac il avait refusé. Et Anna était tout simplement rentrée chez elle avec ce qu'on lui avait donné. Un moment plus tard, Niels était tranquillement en train de parler avec la douairière du nom de Karine, lorsque celui-ci va affirmer qu'il a senti quelque chose dans l'air, et puis comme si une bouffée d'air venait toucher sa joue. Et alors il eut l'impression que son visage se mettait à se paralyser. Il a affirmé ensuite que de l'eau était sortie de son oreille droite, et que sa bouche s'était tordue. Tout de suite, et sans vraiment réfléchir, on alla chercher Anna, puisqu'on était persuadé que c'était elle qui avait jeté ce sort à Niels, et on l'a supplié de faire un sortilège inverse, ou d'annuler son sortilège, et de rendre ainsi l'usage de la parole et la vue à ce cher Niels. En toute bonne foi, vu qu'elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, elle a accepté de le faire. Et elle lui a simplement dit qu'il se réveillerait le lendemain matin, qu'il serait totalement guéri. En effet, le lendemain matin, la capacité à voir et à parler de Niels était bien revenue. Seule son audition, elle, était toujours défectueuse. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne lui en avait pas parlé. Et pour eux, c'était une preuve de plus qu'Anna était bien une sorcière. D'ailleurs, il affirme que plusieurs témoins, dont la fameuse Karine, peuvent confirmer sa déclaration. Quand on lui a posé la question après un interrogatoire, Anna n'avait rien à redire puisque c'était ce qui s'était passé. Mais elle a été plus loin, puisqu'elle a affirmé qu'elle avait exécuté certains sorts, pour la bonne raison que Niels Johnson avait agi de façon dégoûtante envers elle, et parce qu'il avait refusé de lui donner du tabac. Alors elle avait décidé de lui jeter un sort avec l'aide de Satan. Elle a également avoué qu'elle avait jeté donc la fameuse malédiction sur le vicaire, pour se venger que celui-ci l'ait licencié. Mais on ne fut pas très étonné lorsqu'elle continua en disant qu'en tant que sorcière, elle avait créé des loups par magie et leur avait ordonné d'attaquer les moutons des voisins pendant des années, alors que le premier mari de la femme de Johnson était encore en vie. Tout cela, apparemment, selon ses dires, elle le faisait en soufflant dans une corne avec Satan. Elle va déclarer qu'elle était au service de celui-ci depuis son enfance. C'est sa mère qui lui aurait appris tout ça, donc Malin Madsdotter. Celle-ci aurait enduit un veau d'onguent et elle avait volé avec sa mère donc sur le fameux veau par la cheminée jusqu'à Blokula. Mais elle n'a pas seulement, on va dire, quelque part dénoncé sa mère, puisque elle a ajouté que son père, son frère et ses deux sœurs avaient également été contaminés par le même péché, donc la sorcellerie. Alors autant c'est précisé qu'elle a librement confirmé l'histoire, qu'elle est allée chez Niels, qu'elle lui a demandé gâteau, laine, etc., et qu'elle est repartie et qu'il est tombé malade, qu'on est venu la chercher, etc. Vous voyez l'histoire. C'est bien précisé qu'aucune torture n'a été utilisée pour cette partie, autant pour tout le reste, il n'y a aucune précision. Donc on peut se permettre de douter quelque peu. Puis Anna s'est rendue compte qu'elle vieillissait et qu'elle se rapprochait de la mort, surtout maintenant qu'elle était arrêtée et traitée de sorcière. Et elle regrettait amèrement d'avoir laissé Satan se servir d'elle, parce qu'elle avait peur d'aller en enfer, tout simplement. Elle a alors déclaré qu'elle serait satisfaite, même si elle était graciée ou exécutée. Pendant son emprisonnement, elle a été décrite comme pleine de remords et très pieuse dans ses prières et ses invocations. Il y en a qui ont essayé de la défendre, justement. Quand ils la voyaient comme ça, pleine de remords, en train de prier, ils ont essayé de prouver qu'elle avait changé.
Mais cela ne fit rien. Le tribunal local l'a finalement jugé coupable de sorcellerie avec ses aveux et l'a condamné à mort, conformément au droit contemporain de l'époque. La Haute Cour nationale a alors recommandé au roi de lui épargner la mort et de lui infliger seulement une peine moindre, simplement parce qu'elle était vieille et un peu confuse, pour pas dire un petit peu folle, et que tout ce qu'elle avait raconté, c'était pas possible, c'était seulement des illusions. C'était son imagination un peu folle qui avait parlé à sa place. Mais ça ne fit rien, le monarque a confirmé la condamnation à mort. On est allé chercher Anna dans sa cellule le 15 juin 1704 et elle fut exécutée par décapitation à Eskilstuna. Je rappelle donc qu'elle fut la dernière personne à être exécutée pour sorcellerie en Suède. Voilà pourquoi son nom est resté dans l'histoire. Vous avez compris que cette histoire me laisse perplexe, comme beaucoup d'histoires concernant les sorcières. Mais étant considérée comme telle, elle se devait d'être dans cette playlist des sorcières. J'espère vous avoir fait découvrir quelque chose, que vous avez appris quelque chose, c'est encore mieux même. En tout cas, vous savez que pour me le démontrer, vous pouvez tout simplement liker, me mettre un petit commentaire qui fait toujours plaisir, pour me dire ce que vous en pensez et votre avis sur cette histoire. Vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Vérifiez bien que vous avez activé la petite cloche pour vérifier que vous receviez toutes les notifications dès qu'une vidéo est postée. Et je crois qu'il est temps pour moi en tant que gardienne de fermer les portes de la bibliothèque et de vous dire à une prochaine vidéo.